Alors, comme vous le savez, il y a eu un très gros incendie en Suisse qui a été causé, entre autres, par des feux de Bengale qui étaient accrochés à des bouteilles de champagne. Et là, il y a un texte dans la presse qui, je vais vous citer le début du texte, des bars montréalais utilisent encore des feux de Bengale attachés à des bouteilles d'alcool, une pratique similaire à celle qui a entraîné un incendie dramatique dans un établissement en Suisse. Ce type de bougie incandescente est pourtant interdit sur le territoire de Montréal. Et là, Vianney Godbout, qui est un ancien restaurateur, a écrit un texte sur sa page Facebook en disant « C'est un drame ce qui s'est passé en Suisse, ça n'a pas de sens. » Mais là, comparer ce drame à des scènes festives dans des bars montréalais, c'est vraiment n'importe quoi. Là, c'est confondre analyse et réflexes conditionnés. Il dit « En Suisse, on parle d'un établissement fermé, surchargé, avec des matériaux hautement inflammables au plafond, alors qu'à Montréal, on parle de bars qui cherchent à créer de l'ambiance dans des espaces soumis à des normes, qui sont inspectés, qu'il n'y a pas de mousse acoustique inflammatoire, inflammable au plafond, et sans densité critique. » On va parler à Vianney Godbout, qui est au Japon, d'ailleurs. Bonjour, Vianney. Salut, Richard. Est-ce que c'est ton premier passage au Japon? C'est mon premier passage, puis c'est assez extraordinaire. Franchement, on a beaucoup à apprendre des Orientaux, je crois. Écoute, c'est moi donc, je suis allé 2 fois et tout de suite, là, la première journée, ça a été un coup de foudre incroyable pour le Japon. Toi aussi? Ah ben totalement. C'est la preuve qu'on peut être moderne en ayant un certain respect des traditions. Oui. Puis respecter ce qu'on est. En gros, moi, je suis complètement estomaqué là, par la culture et tout. Là. C'est à refaire et je le conseille à tout le monde. Oui, le civisme, le respect des autres. Bref, je reviens à ton texte. Qu'est-ce qui t'a fâché dans le texte de la presse? Parce que moi, je lis ça puis je dis, ben effectivement, si on utilise à Montréal, dans des bars de Montréal, des feux de Bengale comme ceux qu'on a utilisés en Suisse, c'est peut-être pas l'idée du siècle. 5 idées du siècle, c'est juste que, en fait, je trouve que c'est du journalisme un peu paresseux et puis on oublie un peu de faire le comparatif. C'est que je trouve ça... en fait, c'est plutôt un réflexe que je vois qu'on a souvent au Québec, qui est comme dommage, justement, d'agir toujours en réaction, sans jamais prendre les choses de l'avant ou quoi que ce soit. C'est comme si on attendait toujours une catastrophe à l'étranger pour prendre nos propres décisions, puis après, finalement, c'est la vertu qui parle pour se faire bonne conscience, mais sans avoir une pensée qui est très logique et analytique. Est-ce que c'est l'idée du siècle? Non. Est-ce qu'il y a vraiment un risque, un risque palpable de voir la même chose arriver dans un bar du Vieux-Montréal qu'on a vu que la tragédie en Suisse? Pas vraiment. En fait, c'est juste que je trouve ça extrêmement insignifiant comme article. Mais c'est quoi la différence entre les bars à Montréal qui utilisent ces chandelles-là incandescentes et ce qui s'est passé en Suisse? Quelle est la différence entre les deux? Le matériel acoustique, les normes de construction étaient complètement différentes. On était sur quelque chose qui était hautement inflammable et qui était surchargé. C'est des établissements un peu en montagne, c'est alpin, tout est en bois, il n'y a pas vraiment de sortie de secours, c'est surchargé. On peut faire, la liste est longue. Après, est-ce que le risque zéro existe? Non. Est-ce qu'on est aussi bien de ne pas le faire? D'accord. Sauf que, je veux dire, moi, quand je me lève et je regarde la presse, c'est sûr que je me suis pris à lire l'article. Je veux dire, je partirais pas d'un grand combat pour défendre les feux de Bengale, mais je trouve quand même que il y a des plus gros problèmes que ça. Il faut rappeler aussi que ce bar-là en Suisse n'était pas inspecté depuis très longtemps, là, alors que nous autres, les bars, justement, sont sujets à des inspections régulières. Écoute, Vianney, on est avec Olivier Guillet ici, qui est à l'émission. Oui, Olivier. mais c'est parce que moi, j'ai travaillé dans les clubs pendant 3 ans. OK, ça payait mes études. Et pendant ce temps-là, moi aussi, je faisais du service bouteille. D'accord? Et il y avait ces fameux feux de Bengale qu'on met au bout des bouteilles pour faire un spectacle. Mais il y a des décorations dans les plafonds des bars. Je les nommerai pas, mais j'étais sur Saint-Laurent et partout, il y avait des trucs qui pouvaient prendre en feu. Et c'est déjà arrivé qu'il y a eu des objets qui ont pris en feu, qu'il y a eu des petites flamèches qu'on a dû éteindre rapidement. Et on a fait comme si de rien n'était. Mais on est à 2 minutes d'avoir un incendie, là. C'était vraiment... on savait que c'était pas légal, mais on le demandait quand même.
lors des OK. services. Ça faisait partie du spectacle. Mais Vianney, le problème, c'est que si tu acceptes ce genre de bougie-là, tu t'assures qu'il n'y a pas de question de décoration, C'est ça. des affaires là, qui sont près des tables, là, Vianney. Oui, non, ben absolument. Puis, encore, comme mentionné, là, moi, c'est pas une publication que j'ai faite pour défendre l'utilisation des feux de Bengale, loin de là. Après, encore une fois, j'ai trouvé que c'était un article qui était plutôt insignifiant. Le règlement est déjà contre. Fait que, tu sais, qu'on l'applique, finalement, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est pas l'idée de dire il faut autoriser, on doit encourager les feux de Bengale, quoi que ce soit. Après, dans plusieurs établissements de Saint-Laurent, c'est sûr, il y a des décorations. Est-ce que la même chose pourrait vraiment se reproduire? Comme je dis, le risque zéro, je te répète, ça n'existe pas. Mais bon. Mais souvent, je comprends ce que tu veux dire, parce que souvent, on passe d'un extrême à l'autre. Parce qu'il y a eu une tragédie, là, est-ce qu'on va aller en disant, ben, tu sais, les show rock, par exemple, au Centre Bell, là, tu sais, quand Kiss venait, là, il y avait du feu, puis tout ça. Est-ce qu'on va interdire ça maintenant dans les concerts à l'intérieur en disant, parce que c'est trop dangereux? Tu sais, on passe d'un extrême à l'autre, des fois, Ben, moi, je me permets, mais au Centre Bell, c'est grand, c'est un espace aéré. Là. Moi, dans des clubs, là, j'ai vu des gérants, parfois même des employés, sous l'effet de l'alcool, là, et qui avaient ces fameux feux de Bengale-là. Donc, c'est pas juste, c'est bien beau que le toit, ou peu importe, il y a des trucs qui ne puissent pas prendre en feu, c'est-à-dire qui sont plus sécuritaires. Toi, mais quand tu voyais à l'époque où tu travaillais là, t'étais inquiet? Ben, quand même. Mais oui, parce que des fois, en plus, les clients le prenaient. Puis il se faisait aller, puis là, on accroche les cheveux d'une madame, puis après ça, le chandail d'un autre. Je vous jure, c'était vraiment, c'était flagrant, là. Mais toi, Vianney, qu'est-ce que tu dis de ça? Ben, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. J'ai déjà vu aussi ce type de décoration dans des fêtes d'enfants où il y a plein de déco autour, puis il y a des parents qui ont pris un verre de vin. Donc, ça pourrait arriver aussi dans une fête d'enfants dans un sous-sol. Donc, est-ce que c'est une pratique qu'on doit maintenir à tout prix? Ben, encore une fois, non. Là, je ne deviendrai pas le défenseur des feux de Bengale, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est, je vais encore répéter, là, c'est que je trouve ça drôle à quel point on a cette façon-là d'attendre des tragédies à l'étranger pour se faire notre propre opinion. En fait, la direction du texte était plus axée là-dessus qu'à la défense des feux de Bengale à tout prix. Et c'est ça, tu as peur de l'alarmisme en disant, OK, mais oui, mais indépendamment des feux de Bengale, c'est que tu as peur de l'alarmisme, puis qu'on dise qu'on arrive avec des règles tellement strictes là, que ça empêche plein de manifestations festives dans les bars. Là. Ben, tu sais, ça fait quand même 2 administrations montréalaises qui ont travaillé fort à tuer tout divertissement à Montréal. Là. Donc, on est dans le bon chemin, là, que ça soit vraiment plate. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas des feux de Bengale qui vont changer quoi que ce soit à tout ça. Mais je pense que c'est plus un phénomène journalistique là, qu'on retrouve là, présentement. On peut s'entendre qu'on peut avoir du fun, mais en sécurité. Ça reste dangereux. Ça reste dangereux, là, en sécurité quand même, pour protéger tout le monde, parce que, écoute, s'il y a un incendie, il n'y a plus de fun pantoute, là. Absolument pas. Le côté festif prend le bar. Écoute, bon séjour au Japon, Vianney Godbout. Merci beaucoup. Salut. Salut, un gros merci.